Les bergers vinrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né, couché dans une crèche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est vendredi le 30 décembre aujourd'hui et nous célébrons la Sainte Famille. C'est assez exceptionnel parce que généralement, la fête de la Sainte Famille tombe un dimanche. C'est toujours le dimanche dans l'octave de Noël. Mais vous savez, et vous vous rappelez, Noël est tombé cette année un dimanche. Alors le dimanche qui vient après, c'est la fête de Marie, Sainte Mère de Dieu. Alors vous voyez, c'est ainsi que la liturgie propose qu'on se célèbre la Sainte Famille durant la semaine. En fait, c'est une belle fête. Et une fête qui reste ancrée sur le mystère de la nativité. Jésus a accepté de se faire être humain et il est né, comme tout le monde, dans une famille. Il a choisi une famille simple, pauvre. Alors, tout au long de cette célébration, nous allons demander la grâce de comprendre le mystère de l'incarnation. Nous allons prier pour toutes les familles du monde, pour notre propre famille, pour l'Église comme famille, pour que ensemble nous regardions la Sainte Famille comme phare, comme modèle et comme exemple. Commençons par reconnaître nos manquements. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous, dans ta bonté, de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Ben Shira, le sage. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son Père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent.
ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée, et elle releva ta maison si elle est ruinée par le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Alléluia, Alléluia. Que dans vos cœurs règne la paix du Christ. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode veut rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes: il sera appelé le Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette fête de la Sainte Famille, nous avons une belle réflexion tirée du livre de Ben Sira le Sage. Moi, tout ce que je vois dans ce texte, dans cet extrait, c'est l'harmonie. Il nous invite à vivre dans l'harmonie. En fait, il s'adresse aux enfants. Nous sommes tous et toutes des enfants. Il dit, écoute, c'est bien de te rappeler de ton père, de prendre soin de ton père, d'écouter ton père, et puis surtout, quand il atteint l'âge de la vieillesse, eh bien, que tu veilles sur lui. Même si son esprit baisse, sa sagesse commence à disparaître, eh bien, toi, ton devoir, c'est toujours de le soutenir, l'appuyer. Et il y a des conséquences en cela. Il donne des conséquences parce que honorer son père, honorer sa mère,
vivre en harmonie avec son père, vivre en harmonie avec sa mère et en concordance avec la parole de Dieu. C'est ce qui est prescrit par la loi de Dieu, par les commandements de Dieu. Honore ton père, honore ta mère. Alors, la fête de la famille, c'est peut-être le temps de s'asseoir, de réfléchir en famille, parce que chacune de nous, comme le Christ, est venu d'une famille, est sorti d'une famille. Et c'est sûr que quand on réfléchit du point de vue humain, on ne peut pas dire qu'il y a une famille sans problème. En fait, pour dépasser les problèmes, pour essayer de bâtir et de garder l'harmonie familiale, il y a toujours cet effort en nous, cet effort de nous inspirer de la Sainte Famille, de nous inspirer de la parole de Dieu, de regarder Joseph dans sa manière de vivre, comment il était toujours ouvert à Dieu, de regarder Marie, comment elle était obéissante envers la parole de Dieu, voulait suivre la volonté de Dieu. Regardez Jésus lui-même qui est la parole de Dieu vivante. Alors quand on regarde la Sainte Famille, eh bien, on ne peut que se laisser entraîner par elle, se laisser transformer par elle et apprendre d'elle. Comment? En notre tour, nous sommes invités à rendre sainte notre famille. Il me semble qu'il revient à chacun, au père, à la mère, aux enfants, il revient à chacun de jouer son rôle selon la parole de Dieu, de s'ouvrir à la parole de Dieu et de laisser cette parole transformer nos liens, de sorte que les liens que nous entretenons, nos liens familiaux, deviennent en fait des liens transfigurés par la parole de Dieu, des liens qui sont en fait illuminés par la parole d'amour, de miséricorde, de patience et de joie. C'est ainsi que, en suivant l'exemple de Ben Shira, eh bien, nous garderons chacune de nous notre rôle. Et en gardant notre rôle, nous avons cette harmonie qui, normalement, doit apparaître dans chaque famille. Et cette harmonie est ouverte à la Sainte Famille, est ouverte en fait à l'au-delà. Parce qu'en fait, notre famille sur Terre est appelée à s'agrandir davantage pour devenir cette grande famille des enfants de Dieu, cette grande famille qui en fait nous accueillera quand le moment sera venu de rejoindre le royaume de Dieu. Moi, je me dis toujours, c'est vrai que Dieu nous a invités, nous a donné la possibilité de naître dans nos propres familles, ce qui est bien. Et nous apprenons beaucoup de ces familles, comme je viens de le dire, nous essayons de nourrir, d'entretenir l'harmonie. Mais la famille nucléaire comme telle est appelée à s'ouvrir aux autres familles. Donc les familles sur la terre, créées par Dieu, ne sont pas appelées à vivre comme des blocs de ciment, comme des gens qui ne se communiquent pas, comme des gens qui n'entrent pas en communication, qui ne partagent pas l'expérience. Les enfants qui naissent dans une famille sont appelés, tout en s'inspirant de la Sainte Famille, à s'ouvrir à d'autres enfants d'autres familles, pour comprendre justement que les familles sont invitées à créer des liens, à s'ouvrir davantage, à s'élargir en fait, parce que nous sommes invités à partir de nos familles, de nous servir de nos familles comme tremplin pour entrer, rejoindre cette autre grande famille qui est la famille des enfants de Dieu. De sorte que quand on sort de sa propre famille, on doit avoir un cœur large, un cœur ouvert pour embrasser les enfants d'autres familles, les parents d'autres familles, pour les accueillir dans notre cœur comme justement d'autres parents que Dieu nous envoie pour continuer à vivre cette harmonie au niveau terrestre, au niveau global, au niveau de la communauté. Il me semble que, comme la Sainte Famille, eh bien, elle n'est pas restée fermée en elle-même. Jésus est sorti, et puis il est parti prêcher, il a fondé une famille de disciples, une famille d'apôtres, et la famille s'est élargie aujourd'hui, c'est toute l'Église. C'est la famille, c'est toute l'humanité en fait qui est appelée à faire Église, à faire famille. Il me semble
qu'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes invités à jouer notre propre rôle, à faire notre propre part dans notre propre famille, mais aussi dans la famille paroissiale, dans la famille ecclésiale et dans la famille humaine. Une dernière chose venant de l'évangile, mais en fait, moi, ce qui me frappe, c'est l'obéissance de Joseph. En songe, l'ange, au nom de Dieu, lui demande de quitter d'abord son pays. Parce que Hérode voulait tuer l'enfant, comme vous connaissez l'histoire. Sans discussion, en pleine nuit, il prend l'enfant, il prend sa mère, il les met sur un animal certainement, et puis ils partent pour l'Égypte. Certainement qu'on ne lui a pas dit quelle route prendre, on ne lui a pas dit quels sont les obstacles qu'il va rencontrer. Il a fait confiance en Dieu, il a obéi, il est parti. Quand le moment arrive de revenir, la même chose. L'ange lui fait signe en songe. Joseph, sans discussion, sans hésitation, il se lève. Il prend l'enfant, il prend sa mère et il retourne au pays, n'est-ce pas, d'Israël. L'obéissance de Joseph. Et encore là, l'obéissance, ça ne veut pas dire qu'il avait tout ça au clair. C'est pour dire que nous sommes invités comme membres de l'Église, comme membres de la famille de Dieu, à suivre l'exemple de Joseph, être obéissant, obéissante par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous invite à nous aimer les uns les autres, qui invite à aimer nos parents, qui invite à nous réconcilier. Parfois, nous ne savons pas comment nous allons atteindre cette réconciliation-là, comment nous allons vivre cet amour avec des personnes qui sont difficiles, par exemple, mais nous nous embarquons sur cette route-là, nous faisons ce qui, à notre niveau, qui peut nous conduire sur cette voie-là, et nous laissons les autres choses à Dieu. Est-ce que Joseph savait quelle route prendre? Est-ce qu'il savait qu'il allait l'accueillir en Égypte? Tout ça, c'était laissé dans les mains de Dieu. Dieu lui a dit une chose, prends la route, va en Égypte. Et ce que Dieu nous dit à vous et à moi, prenons la route de la fraternité. Prenons la route de la miséricorde. Prenons la route de la compassion. Comment allons-nous vivre la compassion? Comment allons-nous vivre la fraternité? Embarquons-nous. Dieu nous guidera par sa lumière, par son amour, par son Esprit Saint, à vivre la fraternité, à vivre la compassion, à vivre l'entente et à faire famille. Donc laissons-nous, abandonnons-nous dans les mains de Dieu. Et donnons-lui la chance, justement, de nous guider et de nous orienter au quotidien. Que l'Eucharistie d'aujourd'hui vienne nourrir toutes les familles que nous connaissons, toutes les familles que nous aimons, les familles qui nous appartiennent, et bien que le Seigneur Jésus, lui qui est venu comme le centre, le cœur de toute famille humaine, et bien que le Seigneur inspire toutes les familles du monde entier pour que les familles apprennent à vivre dans l'unité, dans l'entente et jamais renfermées, qu'elles vivent dans cette ouverture qui s'étend davantage pour faire de toute la famille humaine, de toute l'humanité, une famille de Dieu, pour que le royaume de Dieu commence déjà maintenant. Et en prenant l'Eucharistie, justement, nous prenons des forces nouvelles. L'Eucharistie nous dispose à bâtir cette famille large, à bâtir le royaume de Dieu déjà dès maintenant. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Béni Nous te soit, le présentons, il deviendra le pain de la vie. béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans la grâce et dans ta paix, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan, son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je propose que dans cette prière du Pater, du Notre Père, eh bien,
que nous prions pour toutes les familles du monde, pour que l'Esprit du Seigneur les habite et qu'elles s'ouvrent davantage pour participer au concert de l'unité, au concert de l'harmonie sur le plan planétaire, pour que Dieu règne et que son royaume s'installe de plus en plus déjà dans le monde aujourd'hui. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le cœur de la Sainte Famille. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière. Notre Dieu est apparu sur la terre et il a vécu parmi les hommes. Prions encore le Seigneur. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et, après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.